Jérôme Perrin, Bonjour. merci beaucoup. J'évoquais le nucléaire. Ce sont toujours les centrales aujourd'hui qui sont à la manœuvre pour produire 68% de l'électricité. Mais on l'a compris ces dernières années, il est question de renouvellement du parc, de maintenance, de modernisation. 57 réacteurs nucléaires, 19 centrales, ça a fait couler pas mal d'encre. En effet, euh, je m'attendais à la question. Donc malheureusement, j'ai pas de scoop sur, je dirais, les projets à venir. Et je laisse à EDF le soin de parler du programme en cours, notamment EPR2. En revanche, je peux vous donner effectivement la vision d'une PME ETI donc dans le secteur du nucléaire. Par rapport à ces programmes. Donc nous, en fait, on voit deux programmes différents. Les EPR, notamment le programme EPR2, donc c'est l'annonce d'Emmanuel Macron, le discours de Belfort. Euh, et puis de l'autre côté, donc les SMR. Donc le besoin effectivement de plus petites unités modulaires, les SMR, Small Modular Reactor, qui vont, comme on l'a dit précédemment, il me semble, plutôt alimenter les data centers, puisqu'aujourd'hui on voit la recrudescence du besoin de consommation électrique, de par l'intelligence artificielle principalement, donc qui va créer effectivement un besoin énergétique assez important. Voilà. Ces projets, il y en a beaucoup sur le territoire français, de nombreux projets qui se développent pour proposer ces fameux SMR. Ce sont des technologies qui sont assez anciennes mais qui ont été remises au goût du jour, Exactement. justement pour servir le sujet de la décarbonation. Tout à fait. Tout à fait. Le nucléaire est une solution parmi d'autres, on le sait, pour décarboner. En France, on a la chance d'avoir développé une filière nucléaire, donc, qui est une filière de souveraineté, qui nous permet aujourd'hui de ne pas être dépendant, contrairement à d'autres pays européens, de l'alimentation énergétique. Et donc, le nucléaire est définitivement une solution parmi le mix énergétique potentiel pour décarboner, puisque comme vous le savez, le nucléaire permet de maintenir de faibles émissions de CO2. Quand est-ce que ces projets seront véritablement opérationnels? On sait qu'il y en a, il y a une recherche, notamment avec le CEA à Cadarache, qui est très importante sur le sujet. Mais aujourd'hui, on en voit fleurir plusieurs. On sait qu'il y en a qui vont probablement tomber, d'autres qui vont aller au bout. Quand est-ce que ça sera une technique qui sera véritablement utilisée? Donc, comme vous l'avez dit à l'instant, effectivement, cette technologie, elle est connue. Les SMR, donc les projets en cours, on a eu Astrid dans le passé, donc un développement du CEA qui avait été malheureusement stoppé. En France, on avait développé notamment cette filière des réacteurs à neutrons rapides. Et pour répondre à votre question, on annonce des horizons 2030. On voit qu'aux États-Unis, il y a quand même eu des avancées assez rapides. Et en France, on a effectivement une kyrielle de start-up qui avance sur un certain nombre de prototypes. Et puis, il y aura effectivement une érosion avec un ou deux projets qui vont émerger, qu'on espère d'ailleurs voir sur le territoire, en tout cas proche du sud de la France, avec les sites du CEA, notamment Cadarache, voire Marcoule. On a appris il y a quelques jours que l'EPR de Flamanville était à l'arrêt jusqu'à fin mars. Et il y a quelques semaines, la Cour des comptes a fait savoir que la France était loin d'être prête pour d'autres réacteurs nucléaires de type EPR2. Est-ce que ça, c'est de nature à remettre en question les choses, ou est-ce que justement, au contraire, on est en train d'aller vers de nouvelles techniques, de nouvelles technologies? Bon, le nucléaire, ça reste complexe. Il y a des contraintes de sûreté, d'une part. D'autre part, c'est effectivement un système et des constructions qui prennent beaucoup de temps, avec des contraintes budgétaires. Donc c'est effectivement en cours. C'est un sujet qui reste assez complexe. En revanche, je ne pense pas que le contexte et les contraintes budgétaires vont stopper ce besoin croissant en énergie et surtout ce besoin de renouveler le parc nucléaire français. Merci beaucoup. Merci Jérôme Perrin d'avoir été avec nous en direct dans la matinale de l'industrie.